avec ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son discours. Exportation de la médecine, de la santé, du système sanitaire français. Emmanuel Macron, l'exportation de la santé, des services de soins, etc. Donc, c'est le marché de la santé, le marché, sont les soins qui seront ouverts à l'intervention des étrangers en Algérie. C'est-à-dire les médecins français, allemands, espagnols, il y a le problème de langue, il y a le problème de Tamazir. Les médecins cubains qui travaillent déjà en Algérie interviendront plus souvent en Algérie et ils seront payés. Bon. Est-ce qu'il y aura un peu plus, beaucoup plus, de malades algériens qui seront transférés où? En France? C'est une hypothèse plus que probable. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions entre les deux sécurités sociales. L'assurance maladie. En parlant de sécurité sociale et d'assurance maladie, ça veut dire que c'est le système de l'assurance maladie en Algérie qui sera complètement démoli. Okay. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, vous avez tous remarqué l'absence du FMI et de la Banque mondiale dans l'APS, hein, pas dans les journaux, hein, pas dans les journaux, dans l'APS. Ça veut dire qu'en arrière-plan, ils ont ordonné ce qui est appelé en économie, là, du mal, hein, ils ont imposé le processus d'extraction de la valeur. C'est-à-dire en Algérie, pour décharger le système sanitaire public, on envoie des malades vers le privé. Ça se fait. Quand j'étais en Algérie, je l'ai vu. Des personnes qui me sont très chères ont été soignées dans le privé en Algérie, transférées du secteur privé vers le secteur de la santé publique. Et il y a tout un problème derrière, soit de discrimination, de l'assurance maladie. L'erreur médicale, qui la paiera? Chers compatriotes d'Algérie, vous qui êtes intéressés par l'économie de la santé, etc., je vous recommande de lire les livres, les derniers ouvrages publiés par deux économistes, une américaine et une anglaise. L'américaine, c'est Stephanie Kelton, et l'anglaise, c'est Mariana Mazzucato. Hein. Son nom fait italien, mais elle est anglaise. Elle intervient même aux États-Unis d'Amérique. Ces deux économistes, de mon point de vue, sont bien placés pour recevoir le prix Nobel d'économie dans le très court terme. Donc, le FMI et la Banque mondiale, en imposant ces processus dits d'extraction de la valeur, ils imposent aussi ce qui est appelé très simplement l'externalisation des soins. Je reviendrai sur la santé, hein, avec des chiffres de la santé. Avec un tel budget qui est passé de 3 milliards de dollars, maintenant j'enlève les millions de dollars là, les centaines de millions de dollars là, hein, qui est passé de 3 milliards de dollars en 2020 à tout juste 4 milliards de dollars en 2021, il est passé à 10 milliards de dollars. Question à combien de milliards de dollars? 10 milliards moins 4 milliards, je dirais 6 milliards, 10 milliards moins 4 milliards, c'est 6 milliards de dollars entre 2025 et 2021.
Il y a une différence de 6 milliards de dollars. Question à 5 milliards de dollars. Oui, question à 5 milliards de dollars. Est-ce que les soins en Algérie seront améliorés? Est-ce que la qualité des soins sera améliorée en Algérie? Est-ce que la compétence des personnels médicaux, des personnels médicaux et paramédicaux sera améliorée? Est-ce que les infirmiers, infirmières, les laborantins, etc., les analystes de sang, etc., et puis, est-ce que les médecins spécialistes, est-ce que les professeurs subiront des formations de recyclage? Est-ce qu'il y aura plus d'entretien des hôpitaux? L'entretien des hôpitaux, est-ce qu'il y aura un recrutement d'agents d'entretien des hôpitaux, là? Ou bien, est-ce que le nettoyage des hôpitaux, la salubrité des hôpitaux, sera confiée à du privé? D'accord? Maintenant, je reviens à la santé. D'abord, je l'ai traité en 2014 dans les impacts économiques de Tamazight, la santé. Un malade qui ne parle qu'arabe, qui ne parle que Tamazight, s'adressant à un médecin, à un spécialiste, à un professeur qui ne parle que français, un problème. Quelle que soit la compétence des personnels médicaux, il y aura des problèmes. Okay? Le traitement risque de durer plus longtemps et de coûter plus cher. Le traitement, c'est-à-dire la souffrance du malade, va durer plus longtemps et le traitement coûtera plus cher. Ça, c'est... Est-ce qu'un droit des malades existe en Algérie? Le droit des malades existe en Algérie. C'est-à-dire, est-ce qu'un malade a les structures à qui il pourrait s'adresser pour dénoncer un mauvais traitement? Ou bien pour dénoncer un mauvais traitement au sens où des soins lui ont été refusés, ou bien de mauvais soins lui ont été appliqués. Le droit des malades. Il y a assez longtemps, dans un cadre strictement théorique, je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit en 2018, quand les médecins, quand les personnels médicaux ont fait grève. Il y a eu une augmentation des salaires pour tous les médecins spécialistes, professeurs. Il y a eu une augmentation des salaires pour certaines catégories, pour une catégorie du personnel médical. Ce qu'elle est mérité. Ce qu'elle est mérité. Voilà. Dans un cadre très théorique, très théorique, à l'Université de Montréal. J'ai travaillé sur le programme québécois, provincial, de la subvention, subventionnée, la fécondation in vitro. Il a été mis au point, mis en œuvre plutôt, ensuite il a été suspendu. Il fallait voir ce que son abolition, sa suspension, sa suppression était économiquement défendable. Ça, c'est le truc. Ça, j'ai travaillé dessus. J'ai vécu une partie, quelques années en Ontario.
suivi médical, qui a commencé par, je pense, une otite. Problème comme ça, d'autres, je pense, si mes souvenirs sont bons. Passé à l'hôpital de quartier, là. Hein. Les deux médecins, un médecin m'a pris, ensuite c'est un autre médecin qui a pris le relais, etc., etc., etc. Il me dit, monsieur, vu votre âge, vu ceci, cela, on va vous faire un bilan. Pas. Descendant d'une branche familiale très diabétique. Monsieur, vous menacez de faire du diabète. Bon, actuellement, je ne suis pas diabétique, mais je menace de faire du diabète. Sauf que pour éviter ça, bon, je ne mange plus de sucre, par exemple. Ensuite, problème de l'oreille. Bon. On m'a envoyé chez un professeur à l'hôpital, dans un hôpital de Toronto qui s'appelle Mount Sinai Hospital. L'hôpital du mont Sinaï. Sinaï, le Sinaï de la Palestine, là, ce territoire qui existe entre la Palestine, l'Égypte, la Syrie, etc. C'est toutes ces histoires. Le Sinaï, hein, la guerre de Sinaï, etc. Hein, c'est Mount Sinai Hospital. N'empêche ça, bon, rien de grave, monsieur, un petit traitement de rien du tout, je suis parti là. En Ontario, depuis que j'ai commencé à être pris en charge par la santé publique de l'Ontario et pas du Québec. Le Québec était un autre cas. Je dirais deux mots. De l'Ontario. Des appels téléphoniques, des lettres, des emails hein, me sont envoyés pour détection du cancer. Là, vous partez dans un hôpital Intel ou bien dans une clinique, un hôpital privé, public ou privé. Hein. Intel, vous allez subir ça. J'y vais. Merci. Oh. Ça, c'est un truc. Fumeur, j'ai bénéficié d'un programme de sévrage du tabac qui n'a pas marché. Non, mais c'est de ma faute. Mais gratuit. C'est-à-dire, on payait, du moins on payait, on ne donnait pas de l'argent, mais on me donnait des produits médicinaux qui coûtaient plus de 50 $ la boîte pour que j'arrête de fumer. Ok. C'est vrai que je fume beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est pour éviter que je développe un cancer. Parce que quand je développe un cancer, je m'autodétruis, mais je détruis aussi le système de santé. Au lieu de soigner des malades plus importants, ils vont prendre en charge pour une maladie chronique et évitable. Est-ce que ce genre de programme existe en Algérie? Bon. Je commence à tarder là. Pour le Québec, je l'ai dit et je le répète, une fois pris en charge par les médecins ou les médecins spécialistes, c'est impeccable. Une fois pris en charge. C'est la suite qui devient moins impeccable. Si on vous recommande certains tests, certains examens plus pointus. Là, ça devient un peu plus compliqué. Okay? Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a des programmes? Je reviendrai sur le programme du cancer. Le budget du cancer. Savoir qui est le cancer en Algérie maintenant. Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a ce genre de programme-là? Est-ce qu'il y a des programmes pour les enfants scolarisés? Ils sont regroupés dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, à l'université, dans des écoles spécialisées, etc., dans des centres de formation professionnelle, etc. Il faut le faire le test sur place, là, pour voir les risques de contagion, pour voir les risques de ceci et de cela, et cela.